Nouveau round de pourparlers interlibyens au Maroc. Ce sera notre premier sujet. Nous parlerons ensuite du Ghana, la présidentielle du 7 décembre. Ce nouveau duel entre John Mahama et Nana Akufo-Addo. Au Mali, de nouvelles attaques simultanées ont été perpétrées dans le nord du pays. Et puis le Togo, un groupe de partis demande la libération de Brigitte Adjamabo Johnson. Voilà le menu de ce 1er décembre sur le plateau. Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes et à tous ceux qui nous suivent de près. Je voudrais saluer vraiment de loin. Les gens remontent chaque fois sur cette émission, que c'est l'émission la plus suivie, et je voudrais bien passer sur l'émission de ce soir pour dire merci à tous ceux qui apprécient ce que nous faisons. Au même moment, c'est le 1er décembre. Je crois que nous sommes presque à la fin de l'année 2020. Nous prions que le Seigneur nous amène à destination. Et vraiment, c'est un plaisir aussi de retrouver Dimas sur ce plateau. Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir Pasteur Edo. Bonsoir. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Je profite moi aussi pour saluer les compatriotes de la diaspora, ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays, de même qu'au Grand Lomé, et en même temps appeler encore une fois de plus à la vigilance, au respect des mesures barrières, et en même temps redoubler de vigilance aussi dans la circulation, parce que vers la fin d'année, non seulement au moment des festivités de fin d'année, en fin d'année, et les autres jours du dernier mois semblent être des occasions propices pour des accidents. Et donc, d'appeler tout le monde à la vigilance. À la prudence. Que la première personne qui peut garder notre sécurité, c'est nous-mêmes. Et veiller à cela d'abord. Et ne pas vouloir dire que parce qu'on est en priorité, on a droit à l'accident. Et donc, la priorité ne donne pas droit à l'accident. Si quelqu'un est en erreur, vous pouvez le laisser passer et en même temps le ramener à l'ordre. Je pense que c'est la meilleure des choses. C'est donc important. Oui. Et bonsoir auprès de tout le monde dans le respect des mesures barrières. Justement, c'est important ce message. En tout cas, on se réjouit de vivre décembre, ce début de décembre pour ce mois que tout le monde voulait ranger dans les placards. 2020, bon, c'est tout à fait normal parce que 2020, vous savez, 2020, c'est une année vraiment difficile pour le monde entier avec cette pandémie de la coronavirus. Donc, beaucoup de personnes, des gens sont morts. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut remercier Dieu de ce que nous sommes rentrés dans le dernier mois et que progressivement, nous allons finir avec 2020 et rentrer dans 2021. Donc, ça va être une autre phase encore parce que nous venons de boucler 20 ans de l'an 2020. Donc, ça va être encore une autre phase pour une décennie. Et je crois que ça va marquer encore l'histoire de l'humanité. Et donc, il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup de foi, il faut beaucoup d'amour fraternel. C'est très important. Donc, c'est le message que je pourrais passer à tous ceux qui nous suivent sur Niwa TV. C'était une année où tout le monde pensait que ce serait la perfection. Oui. On parlait de 2020, 20 sur 20, et on pensait que ce serait la perfection totale. Mais vous savez, les plans de Dieu ne sont pas les plans de l'homme. Et donc, ce qui n'a pas marché cette année, redoublons d'efforts, redoublons la prière. Des fois aussi, il faut changer simplement d'attitude pour pouvoir atteindre son objectif. Et donc, surtout ne pas se décourager, surtout ne pas vouloir abandonner, renoncer. Et toujours continuer, toujours prier, toujours remettre sa vie dans les mains de Dieu, persévérer dans ce que nous faisons. Je pense que par la grâce de Dieu, on trouvera, quand même on atteindra notre objectif. L'humanité est passée par des pandémies plus terribles que le coronavirus. On a vu la peste qui a fait des millions de morts.
Je pense que coronavirus, avec un peu d'effort, jusqu'en début de l'année prochaine, on trouvera un vaccin et le monde entier sera un tout petit peu à l'abri. Mais encore une fois, il faut reconnaître que l'Afrique a des valeurs et nous avons des moyens nous-mêmes, au niveau de l'Afrique, nous avons des moyens de venir à bout de cette pandémie. Mais en même temps, il faut le faire dans le respect des mesures barrières et prendre nos produits, nos recettes naturelles, traditionnelles, qui ont beaucoup d'efficacité. Et donc, de ne pas négliger cela. Je pense que c'est une grippe demeure toujours une grippe. Quels que soient ses ravages, quelles que soient ses formes, une grippe demeure toujours une grippe. Et depuis la nuit des temps, nos parents ont toujours trouvé des remèdes à ce qu'on appelle une grippe. Et je pense que si nous allons toujours dans ce sens, on trouvera une solution à cela. Merci beaucoup pour ces conseils. Nous commençons maintenant avec notre premier sujet, la Libye, pour parler au Maroc. Des responsables des deux camps rivaux libyens ont entamé lundi à Tanger. Nous sommes dans le nord du Maroc. Un nouveau round pour parler au moment où se multiplient les médiations pour sortir de l'impasse dans ce pays plongé dans le chaos depuis 2011. Le Maroc a piloté depuis fin septembre ces entretiens parlementaires qui ont déjà abouti à un consensus sur la distribution des postes de souveraineté à la tête des institutions stratégiques libyennes. Le nouveau round rassemble pour 2 jours des responsables de la Chambre des représentants libyenne et du Haut Conseil de l'État sur un format dit de 13+13 selon des informations recueillies sur place. Pasteur Rido, en tout cas depuis quelques mois déjà, les armes se sont tues au niveau de la Libye. Maintenant, on tente entre les deux camps rivaux de se partager le pouvoir. On est sur la bonne voie là. Oui, bon, au fait, parler de la Libye, finalement, ça ne me plaît plus. J'ai voulu parler de la Libye parce que il y a un chef d'État français qui est passé par là, c'est Sarkozy. Parce que quand je veux parler de la Libye, il faut que je parle de ce Sarkozy-là, qui a foutu le bordel depuis 2011, et qui a fait chuter le président Mohamed Kadhafi. Et depuis là, la Libye est restée dans un véritable bourbier. Il y a eu la guerre, les armes ne font que continuer par détruire la Libye. C'est vrai quand même ces derniers temps, les armes se sont tuées et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, jusqu'à quand personne... Est-ce que les armes se sont tuées? C'est une trêve. Moi, je pense que c'est une chape de plomb. Non, on ne veut pas en parler. Il y a un accord de cesser-le-feu quand même. Il y a une trêve. Il y a une trêve où, justement, les gens soufflent un peu parce Dieu seul sait si c'est respecté. Oui, bon, c'est ce qu'on peut dire. Donc, il y a un cessez-le-feu. Nous espérons quand même que ça puisse permettre aux belligérants de trouver... Ces belligérants, même c'est qui? Ceux qui aujourd'hui pilotent c'est pour parler, c'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils sont en train de faire, puisque c'est leurs intérêts qui sont toujours en jeu. Bon, donc, que ce soit au niveau de l'Égypte, au niveau de la Tunisie, du Maroc, je crois que c'est tous ces pays-là parce que la guerre en Libye, ça affecte toute la région, toute l'Afrique, mais le Maghreb est plus concerné. Bon, donc, j'estime quand même que ce qu'ils sont en train de faire, que ça puisse être durable, que ça puisse durer et permettre pour une fois à la Libye d'être un pays, parce que jusque-là, malgré le gouvernement en place, il n'y a jamais eu, ce n'est pas un État. Hein. Depuis 2011, la Libye n'est plus un État. Hein. C'est un véritable foutou où toutes les belligérants, toutes les parties contrôlent des territoires qui leur sont propres et à déchirer ce pays. Bon, donc si c'est pour parler, ils peuvent déboucher sur un cessez-le-feu, un accord de paix définitif pour qu'on puisse redresser cet État et redonner à ce pays riche la vigueur, la force pour que ces citoyens puissent en profiter. Ça fera plaisir. Mais nous sommes vraiment sceptiques, comme il a dit tout à l'heure. Nous sommes sceptiques, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici, on ne sait pas ce qui va se passer. Prions quand même que ces pourparlers puissent aboutir. Dimas, mais c'est déjà une bonne chose qu'il y ait des pourparlers. Une bonne chose, peut-être ce qu'on peut appeler un feu d'artifice. Vous savez,
la décision de faire la guerre en Libye ne provient pas des Libyens. Et donc, que les Libyens se retrouvent entre eux, oui, peut-être ça peut participer, mais les vautours qui essaiment... Qui se partagent la Libye. Oui, le cadavre Libye doivent nourrir d'abord une volonté de voir ce pays en paix. D'abord. Et si c'est fait, en ce moment, les pions qu'on est en train de manipuler sur le terrain peuvent avoir la tranquillité pour négocier. Les groupes armés qui se déchirent en Libye, qui font la guerre en Libye, ne sont pas des groupes armés qui ont fabriqué des armes, ni qui se sont levés pour se procurer des armes. Vous savez que le commerce qui est le plus réglementé au monde, c'est le commerce des armes. Oui. Et donc, tu ne peux pas te lever et te pouvoir des armes. Même dans le marché noir, tout est contrôlé en ce qui concerne les armes. Donc, que des gens aient des armes qui dépassent même celles de l'armée même, il faut savoir que c'est une dotation, dotation spéciale pour tout groupe armé en Libye. Et cela s'est fait par diverses manières. Ils ont même largué, pas des hélicos, pas des drones, pas des avions. Ils ont largué des armes, des conteneurs d'armes à des belligérants sur le terrain. Et donc la volonté était claire. Quand on voit le président Barack Obama regretter ce qui s'est passé en Libye, en disant que c'est la pire erreur de son administration, il faut savoir que ce qui se passe en Libye, c'est vraiment, vraiment un règlement de compte entre Sarkozy et Kadhafi qui a vraiment débouché sur le chaos indescriptible que vit la Libye actuellement. Donc, est-ce qu'il y aura un pourparler digne de ce nom pour ramener tout le monde à la raison, de façon à ce que la Libye puisse trouver la paix? On attend voir. Peut-être que ils sont satisfaits de finir de boire. Voilà, le pétrole de bois, le pétrole libyen. Là, peut-être ils vont respirer un tout petit peu. Au cas contraire, ils vont toujours nager dans les eaux troubles libyennes, quoi. Il y a eu plusieurs rounds de ces discussions et ces discussions ont quand même permis des avancées, notamment le partage de postes de souveraineté. Ce qu'on tente de faire maintenant, c'est de mettre ensemble les deux parlements rivaux et après former un gouvernement d'union nationale. Les deux principaux acteurs, Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, vont quitter la scène pour avoir un gouvernement unique. Moi j'ai envie de dire que quoi qu'on dise, on a des raisons d'être optimistes pour l'avenir. Mais je crois que dans un développement, je disais tout à l'heure que Dimas aussi l'a répété, la volonté de faire la guerre en Libye ne dépend pas des Libyens. Et la volonté de retrouver la paix ne dépendra pas des Libyens. Peut-être une partie. Peut-être qu'ils vont juste dire non aux manipulateurs, si c'est possible. S'ils arrivent à dire non aux manipulateurs, alors donc la Libye peut redevenir un État. Maintenant, se partager les postes de souveraineté, est-ce que c'est ça? C'est vrai quand même que ces parlements rivaux ont contribué à la déchirure du pays, mais comme on l'a déjà dit, les armes qui sont procurées à chacune de ces deux parties en conflit sont des armes qui ne sont pas de la Libye, qui provenaient de l'Occident certainement. Bon, donc maintenant, cette volonté de dialoguer est une bonne chose, mais peut-être que la France et les autres, l'OTAN s'est rendu compte que la chute de Muammar Kadhafi a propagé d'une certaine manière une certaine recrudescence de djihadistes qui se sont séparés, enfin, qui se sont disséminés un peu partout, avec des attaques même en France et un peu partout. Donc, il y a ce méfie-là, finalement, pour dire que si vraiment
on colmate les brèches et que la Libye devient un État, ça pourra quand même dissuader les esprits malins. Mais c'est dit que c'est eux qui troublent, ce sont les Occidentaux qui troublent toujours les autres à tous les niveaux. Bon, donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, comme Dimas l'a dit tout à l'heure, c'est une manière pour les Libyens de dire que vraiment nous voulons un retour à un État digne de nom pour que nous aussi, nous ayons une certaine fierté. Je crois que c'est de ça. C'est de là que tout va partir. Mais sinon, avec les Occidentaux, on sait que pour eux, c'est les intérêts en Libye. Est-ce qu'ils ont fini par puiser le pétrole? Est-ce qu'ils ont fini par avoir leurs intérêts? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, le partage des pôles de souveraineté, je crois que ça, c'est la dernière des choses. Bon, si on estime que c'est là où... Oui, mais est-ce que c'est la dernière? Puisqu'ils se sont entendus pour qu'il y ait quand même un cessez-le-feu permanent qui a été signé depuis octobre. Donc, les feux ont cessé. Maintenant, les points qui divisent, c'est les postes de Vous pensez qu'il n'y a plus eu de tirs, il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'armes, des tirs isolés, d'accord, mais il n'y a plus d'affrontements. Cette volonté-là, est-ce que c'est dire que ce sont les Libyens? Non, c'est les parrains. C'est les parrains qui ont décidé qui est accalmie. Et maintenant, s'ils veulent vraiment jeter leur pion pour permettre à l'État libyen d'exister, nous, ça nous fera plaisir. Puisque nous, l'Afrique n'a pas sa part dans tout ça, dans toutes ces négociations-là. On ne va pas l'Union africaine, on ne va pas la part de l'Union africaine. Avant d'intervenir en Libye, les puissances n'ont même pas consulté l'Union africaine. Non, ils ont consulté de façon, comment on dit ça, de façon discrète, tous les pays individuellement, en tout cas qui sont proches de la Libye, et en même temps les tenants de l'Union africaine pour leur demander de se taire, de se mettre à l'écart. Ils se sont tus. Ils avaient demandé à Mani Touré de laisser le Mali servir de base arrière à la déstabilisation de la Libye. Oui, à l'OTAN. Toumani Touré a refusé, et voilà, à quelques mois de la fin de son mandat, on l'a sauté. Non, ce genre de consultation, et on a vu que même cette histoire de groupes armés qui se sont multipliés en Libye, après la destruction de la Libye, tout patati patata, n'est qu'un bluff, parce que ces groupes armés sont créés de toutes pièces, surveillés, dirigés, armés. Si nous prenons par exemple en Sardine, on a vu que les dirigeants dans Sardine, ceux qui sont reconnus à la tête dans Sardine, ont été reçus quelques mois avant par Sarkozy à l'Élysée. Il les a reçus, et juste après, on a vu que des armes ont été... À l'époque, c'est Comité national de transition. CNT, je crois que c'est le Comité national de transition. Le Togo était le premier pays à le reconnaître à l'époque. Donc il faut reconnaître que le problème libyen n'est pas un problème de poste de responsabilité. Ça va nettement au-delà de ça. D'accord. De ça. Première pause et on revient pour continuer.